Elle présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Trina Magdine. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous pour démarrer une nouvelle semaine. Une semaine, vous l'avez entendu à l'instant, placée sous le signe du soleil. Et qui dit soleil, dit normalement morale au beau fixe. Oui, mais ça n'est pas le cas pour tout le monde. Peut-être que vous avez des soucis qui vous rendent d'humeur plutôt maussade. Peut-être que vous avez du mal à vous en sortir et que vous avez besoin d'en connaître l'issue à l'avenir. Pour ça, rien de plus simple, vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. C'est notre coach spirituel Séverine Cabri qui va répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Bonjour Séverine. Bonjour Trina. Ravie de vous retrouver. Oui, moi de même. Bon, tout va bien? Impeccable avec ce beau temps. Oui. Effectivement. Ça fait tout. Allez, je vous donne les sujets de la semaine. L'éveil de la conscience, les principaux rituels de la magie blanche, le 8 sacré et l'incorporation dans la médiumnité. Et tout à l'heure, Séverine vous expliquera comment augmenter votre vibration sur le plan énergétique. Croyez-moi, ça va vous servir. Ça sera avant la rubrique de la déesse du jour. On accueille Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Trina, bonjour Séverine, merci de me recevoir à l'antenne. Merci à vous Pierre, vous nous appelez d'où? Je vous appelle des Hautes-Pyrénées. D'accord, vous êtes inquiet pour votre fils? Je suis très inquiet, oui, pour la situation de mon fils actuel. Donc, il avait formé un couple avec lequel il a eu 3 enfants. Une journée, ils se sont retrouvés avec une ancienne amie avec qui il était en scolarité. Et puis, quelques temps après, il m'a appris qu'il était avec cette personne. Donc voilà, donc il m'avait dit on met en place des résolutions pour se voir, pour que je reste auprès de mes enfants. Et puis je vais donc voir si je peux me rapprocher, je vais chercher du travail. Bon, et puis ce qui est arrivé, c'est que tout ce qu'ils m'avaient dit, toutes les résolutions qu'ils avaient prises, parce qu'ils ont rompu à un moment donné, et puis ils ont repris leur couple, quoi, disons. Et là, il m'avait dit pareil, on s'est trompé, on n'aurait pas dû mettre les 5 enfants ensemble, ça n'a pas marché, mais enfin là, on revient ensemble, et puis on revient ensemble, et puis on ne refera plus ces erreurs et tout ça, et puis je vois que tout ça, de nouveau, n'a pas été tenu. Et il n'a pas tenu du tout ces paroles qu'il me dit, quoi. Et puis là, il quitte carrément... en fait, il est en Suisse. Il quitte la Suisse pour venir faire un travail de commercial ici sur la région. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que s'il quitte la Suisse, il sera plus près de ses enfants. Donc, est-ce que cette situation aussi, le fait de prendre ce nouveau job, est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va marcher? Et parce qu'il va vivre chez elle, bon, il sera pas chez lui, il y aura ses 2 enfants à elle. Donc, je trouve que la situation est quand même quelque part très précaire pour moi. Parce que quand ils avaient rompu la première fois, c'était à cause déjà de ça, de cette famille recomposée, de tous les enfants? Oui, il y avait des enfants et puis entre eux, apparemment, il y avait des différends, quoi. Il y avait des différends. Est-ce que vous savez lesquels? Les différents, c'est-à-dire que lui, il y avait certaines choses qu'il supportait pas, notamment en présence de ses enfants, quand elle se rapprochait trop de lui, parce qu'on voyait bien que sa fille souffrait beaucoup de les voir comme ça, s'embrasser et tout ça, quoi, devant les enfants, quoi. D'accord. Donc, on le voyait bien. La petite, d'ailleurs, souvent elle pleurait et tout ça. Donc, pour elle, c'est son père, c'est son idole. Donc, automatiquement, ça se comprend. Ça peut pas le faire, quoi. Ça la touche profondément, quoi, la petite. Et vous, quels sont vos rapports avec votre belle-fille? Comment vous vous entendez avec elle? Qu'est-ce que vous pensez de leur couple? Écoutez, moi, j'ai pas particulièrement de grief contre elle. Donc, je pense que mon fils, à un moment donné, était dans une période un peu difficile pour lui et qu'elle a fait tout pour se rapprocher de lui et pour qu'il se rapproche d'elle, quoi. Parce que, bon, c'est lui qui quitte le boulot où il était, c'est lui qui vient ici, qui revient ici dans la région. Et pourquoi elle ne serait pas partie le rejoindre? Vous voyez, donc je me demande si ça fait pas un peu manipuler, je vais dire le terme. Et voilà, parce que bon, je pense qu'elle doit avoir des rapprochements vis-à-vis de lui, ils ont quelque chose, c'est sûr, mais bon,
moi, ça me perturbe. D'accord. Alors, Séverine, selon vous, est-ce qu'il y a un avenir dans ce couple ? Alors en tout cas, ce que je ressens, parce que bon, il s'agit vraiment pas pour le coup d'aller dans le jugement, juste d'être dans le ressenti. Moi, ce que je ressens chez votre fils et sa compagne, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. La première carte qui est sortie, c'est quand même l'amour. Premièrement, deuxièmement, ce que je ressens derrière, c'est que son âme est bloquée dans des vies antérieures avec cette personne. Je pense qu'il y a au moins eu 10 vies et quelque part, cette relation, c'est aussi pour lui une manière de, entre guillemets, guérir son âme. Je sens vraiment qu'il y a une possibilité d'évolution qui est importante, de guérison. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que c'est un passage presque obligé. Même si le contexte est difficile, même si, oui, j'entends bien sûr tout ce que vous dites. Voilà. Ce que je ressens aussi, c'est que la première fois, quand même, effectivement, c'est vraiment la situation avec les enfants qui a fait que ça a empiré leur relation. Et ça, c'est clair. Et que vraiment, s'ils le font différemment là, ça peut quand même coller. En tout cas, ce que je ressens, et je comprends votre inquiétude, parce que vraiment, je ressens des débuts très compliqués. Parce que oui, ils vont avoir des points de vue différents. Recomposer une famille, c'est jamais simple. Donc vraiment, ce que je ressens, c'est un début compliqué, mais qu'il y a quand même quelque chose autour du succès derrière. Hein. Alors que ce soit pour le travail de votre fils, pardon, je suis tellement concentrée que parce qu'il y a quand même la carte de l'entreprise qui sort derrière et vraiment d'un besoin de nouvelles découvertes, de changements. Donc il y a aussi la carte du déménagement qui est sortie de suite. Donc c'est vraiment comme s'il y avait vraiment besoin de recommencer quelque chose, de découvrir des nouvelles choses et de voir où cette relation va mener, parce que en même temps, s'il le fait pas, il va le regretter toute sa vie. C'est vraiment il y a un amour qui est trop présent et ça serait compliqué de ne pas y aller. Et Séverine, est-ce que, je parle bien d'un ressenti, hein, évidemment, cette manipulation que pressent Pierre, est-ce que vous la ressentez vous aussi ? Moi, je ressens pas trop de manipulation. Je ressens plus une personne qui se pose des questions sur ce qu'elle ressent vis-à-vis de votre fils, parce qu'elle sent bien qu'il y a de l'amour. En même temps, je pense qu'elle n'avait pas forcément prévu de s'attacher à quelqu'un, donc je la sens un peu prise entre deux. Mais il y a quand même beaucoup d'amour entre les deux. J'ai le sentiment qu'elle est quand même sincère, qu'après, il y a plein de choses compliquées évidemment autour. Mais encore une fois, moi, je sens de l'amour. Alors, soit il y a un petit peu d'instabilité qui ressort, on le sent bien. Elle a pu se poser des questions à un moment donné. Je pense, même quand vous avez parlé de séparation, ce qui m'est venu dans le ressenti, c'est que cette séparation lui a permis quand même de se rendre compte qu'elle était quand même très attachée à votre fils et qu'il lui manquait beaucoup. Donc, bon, il y a quand même, pour moi, il y a un attachement. Ouais, il y a un attachement qui est important. Il y a de l'amour. Il y a vraiment la carte de l'amour qui est sortie de suite quand même. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui n'est pas totalement, déconnecté de l'amour. On va le dire comme ça. Et ça va durer selon vous ? Alors, moi, a priori, oui. Je vois des débuts un peu compliqués de calage, mais je vois une durée. J'ai pas pour le moment d'indication de fin. En tout cas, là, dans les années à venir. Ouais. Très bien. Bon, vous pouvez être rassuré, Pierre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on part sur le groupe Facebook que je vous invite à rejoindre. Le groupe C'est votre avenir, bien sûr. On a parlé vendredi des tarots ésotériques les plus connus et on a Vincent qui nous dit qu'en est-il du tarot égyptien, Séverine ? Ah, très intéressant le tarot égyptien, puisque beaucoup de personnes disent que c'est le plus vieux tarot du monde. Voilà, donc à l'origine, c'était le dieu Thoth qui aurait reçu, on dit, 20 lames d'or, voilà, et qui aurait offert ce jeu. Et puis ce jeu a disparu, et je crois que c'est, j'ai noté la date quelque part pour m'en souvenir, c'est 1780, voilà, que monsieur Jean-Baptiste Aliette, donc, qui était vraiment un professeur d'arithmétique, fils d'un passionné d'astrologie, qui a remis au goût du jour donc ces jeux de cartes et qui sont maintenant les jeux de tarot avec 78 lames, etc. Mais c'est vrai que
apparemment, ce serait un des plus vieux jeux de tarot, qui ait existé, qui date depuis depuis le temps de l'Égypte, et par contre, c'est une signification sur certaines âmes qui sont différentes. Donc forcément, il est plus complexe à interpréter. D'accord. C'est pour ça qu'il a été relayé très rapidement par le tarot de Marseille, etc. Il y a notamment certaines lames qui vont vraiment indiquer la vie des hommes telles qu'elles sont, les lames 13 à 21. Et puis la 78e lame, on l'appelle souvent la lame de la folie. Qui vient vraiment dire ce que vous ne voulez pas ressortir de vous-même, et qui vient un peu vous pousser dans les retranchements. Mais c'est vrai que après, sur l'organisation générale, c'est la même chose que les autres jeux de tarot. La seule chose, c'est qu'il est souvent tiré sur beaucoup de lignes. Donc en fait, on va sortir beaucoup de cartes. Il peut y avoir 6 à 8 cartes par ligne. On peut avoir jusqu'à 3 lignes. Donc il y a beaucoup plus de cartes, beaucoup plus d'interprétations, et certaines lames sont différentes. Très bien. En tout cas, j'ai sélectionné pour vous un livre très intéressant sur le sujet. Ça s'appelle Le Grand Guide du Tarot. C'est écrit par Lise Dean, l'une des plus grandes expertes du tarot au monde. Et c'est très complet puisque ça va de l'interprétation des symboles du tarot à leur relation avec l'astrologie, la numérologie et même la kabbale. En plus, c'est très facile à comprendre et très bien documenté. Donc, je vous le conseille parce que c'est un livre qui est aussi bien adapté pour les débutants que pour les praticiens expérimentés. Allez, dans un instant, pour notre sujet du jour, on verra comment augmenter votre vibration sur le plan énergétique. 0826 300 300, ça c'est le numéro du standard de Sud Radio pour nous rejoindre. Comme Béatrice qui nous a appelé parce qu'elle voudrait quitter son travail pour se lancer dans l'écriture. Idéalement, elle aimerait écrire des séries télé, mais elle manque de courage et en plus elle est ralentie par des projets avec sa compagne. Séverine va lui donner son ressenti dans quelques minutes. Restez sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio vous offre des bijoux pour vous faire plaisir. Des bracelets les interchangeables, élégants, simples, colorés, avec des rubans stretch ornés de cristaux de luxe. Des modèles accessibles à toutes, made in France, que vous allez adorer pour leur élégance. Écoutez Sud Radio et à tout instant, gagnez 3 bracelets les interchangeables. Faites-vous plaisir avec Sud Radio. Info lesinterchangeables.com. Leclerc. Tu peux me passer le gel douche, s'il te plaît? Dans le sac Leclerc. Lequel? Il y en a 3? Oui, c'est parce que pendant l'opération beauté, le lot de 3 gels douche Ushuaïa de 300 ml est à 2,99€ avec 50% de réduction. Alors. Ok, et donc? Passe-moi les 3, je vais tester. Voilà. Aïe! Oh, mais t'as encore mis de l'eau partout. Attention, ça glisse. Merci. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 10 au 21 mai, soit 3,32€ le litre. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. SFR présente le bon plan idéal d'Alex. C'est d'avoir la fibre pour télécharger, jouer, retélécharger, rejouer, hyper vite sans attendre, et à un super prix. Mais à un prix qui dure longtemps. 2 ans, ça irait Alex. Chez SFR jusqu'au 9 mai, la fibre est à seulement 20€ par mois pendant 2 ans, puis 38€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre SFR Fibre soumise à conditions réservée aux nouvelles souscriptions, sous réserve d'éligibilité et d'un engagement de 12 mois. Aldi. Dans la vie, on n'a pas tous ce copain qui nous dit « Un prix de ouf !» Car les artichauts Origine France arrivent dès demain chez Aldi à seulement 1,39€ la pièce. Oui, ce fameux « un prix de ouf !» qui vous permettrait de cuisiner un plat ultra frais et artichaut à la fois. Mais puisque maintenant on vous l'a dit, vous pouvez y aller vous aussi. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Offre valable du mardi 10 au samedi 14 mai. Info sur aldi.fr. Sud Radio Toulouse 101.8 et en DAB+. Sud Radio. Problème de sommeil, manque de tonus, stress, douleurs articulaires. Avez-vous pensé aux compléments alimentaires? Le laboratoire Microéquilibre vous propose une belle gamme de compléments alimentaires sans OGM, sans gluten et sans nanoparticules. Faites-vous du bien avec des ingrédients de qualité concentrés en produits actifs. Le tout validé scientifiquement et fabriqué en France. Le laboratoire Microéquilibre répond aux besoins de nombreuses personnes. Découvrez tous nos compléments alimentaires sur microéquilibre.fr. Le laboratoire Microéquilibre, votre partenaire en micronutrition au service de votre bien-être. Carrefour Market et leur drive vous propose des produits frais à prix imbattable. On s'engage à ce que vous ne trouviez pas moins cher ailleurs. Dès demain et jusqu'à jeudi, les 5 bananes Carrefour Bio certifiées Max Havelaar sont au prix imbattable de 1,49€. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Carrefour. Origine Américo-Afrique, variété Cavendish, catégorie 2. Détails sur carrefour.fr. Sud Radio, avec vous en podcast à chaque instant.
À écouter, à télécharger sur sudradio.fr, l'application Sud Radio et les plateformes dès la fin de vos rendez-vous. Sud Radio en podcast, partout et quand vous voulez. Sud Radio, parlons vrai. On parle beaucoup de nous, on nous montre du doigt. Mais finalement, c'est parce qu'on ne nous connaît pas. Nous sommes des amoureux de la nature. On la comprend, on la ressent, on la connaît par cœur. Nous sommes ceux qui aident à entretenir les espaces naturels. Et nous contribuons chaque jour à la sauvegarde de la biodiversité. Nous sommes chasseurs. Fédération nationale des chasseurs. Association agréée au titre de la protection de l'environnement. Plus d'infos sur nosactionssurleterrain.fr. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alors Séverine, dites-nous tout. Comment augmenter sa vibration sur le plan énergétique? Ce qui est très important évidemment au quotidien. Alors carrément Trina, parce que si je vous disais même que c'est ma priorité chaque matin, avant même de me lever, de me doucher ou de petit déjeuner. Pourquoi? Car tout est énergie. Donc peut-être que notre priorité serait en fait de nous occuper de celle-ci avant tout autre domaine. Alors vous vous dites tout au moins une fois par jour, j'ai un coup de barre, j'ai moins d'énergie ou je suis fatiguée, n'est-ce pas? Donc c'est un fait. On a l'impression que notre environnement nous vampirise chaque jour de l'énergie et que notre batterie interne diminue de plus en plus. Alors à quoi sert une énergie haute? Du coup, eh bien, quand on vibre du positif et que l'on rayonne, on attire forcément des énergies positives, des personnes, des opportunités de même nature. Les synchronicités vont alors s'accélérer, se multiplier et on a la pêche et on est comme guidé vers que du positif dans notre vie. On prend alors place dans ce qu'on appelle la fameuse loi d'attraction. Donc c'est capital pour devenir acteur de sa vie et créer le meilleur pour soi-même. Alors est-ce qu'il suffit juste de méditer par exemple? Eh bien en fait, il s'agit surtout d'agir dans tous les domaines et pas un seul. En effet, il existe de nombreuses manières d'augmenter sa vibration. En consommant des aliments à haut niveau vibratoire, c'est-à-dire plutôt crus et non transformés, en privilégiant les pensées et les émotions positives, en marchant chaque jour dans la nature, en se faisant des auto-soins énergétiques, en ayant un intérieur agréable, désencombré, rangé, car vous ne le savez peut-être pas, mais les objets émettent des ondes de forme et pas toujours positives. D'accord. On peut pratiquer bien sûr la méditation et écouter de la musique relaxante. Mais je vous propose ici de vous donner 3 exercices d'auto-soin en énergétique puisque c'est ma spécialité. Alors, en premier, je vous propose d'utiliser la vibration la plus haute qui est, Trina, l'amour. Ah ben, forcément. Bien sûr, bien sûr. L'amour. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à imaginer que vous faites un câlin aux proches que vous aimez le plus, à laisser vraiment gonfler votre cœur, diffuser ce positif en vous. Et ensuite, vous pouvez imaginer que vous êtes en totale sécurité dans cette bulle d'amour que vous venez de créer. Et c'est vraiment un exercice qui est très, très, très efficace pour transformer le négatif en positif et clairement celui que je recommande le plus. En deuxième exercice, vous pouvez utiliser la force énergétique de nettoyage des tornades, tout simplement comme dans la nature. Alors comment on va faire ça? On va créer un tourbillon autour de nous. Donc vous pouvez, avec votre main, créer un tourbillon. Je vous invite chez vous à le faire. Voilà, vous imaginez que vous êtes dans ce tourbillon, tout simplement. Et puis cette tornade, elle va transmuter en positif toutes les énergies négatives qui sont autour de vous. Donc pas d'inquiétude, votre corps peut se mettre à tanguer, du coup, à tourner légèrement, mais c'est normal et l'effet est garanti. Très bien. Et enfin, le classique des respirations, les 7 respirations profondes. Alors, j'ai ma petite façon de les faire, façon Séverine. Alors, il s'agit de respirer profondément par le nez le plus lentement possible, en imaginant qu'on inspire une boule de lumière. Ça, c'est classique. Mais surtout en souriant en même temps. D'accord. En souriant, en fait, vous allez avoir beaucoup plus de positifs qui vont arriver. Vous allez capter le prana, ce qu'on appelle le prana. Et donc, sur le souffle, vous allez juste imaginer que cette boule de lumière se gonfle autour de vous, comme un ballon. Et sur le souffle, vous diffusez le bien-être, du positif, de l'amour, tout ce que vous souhaitez. Avec ces méthodes simples que vous pouvez faire dès le matin dans votre lit, vous aurez une vibration plus haute, plus d'énergie pour passer la meilleure journée possible et entrer enfin durablement dans la loi d'attraction. Et on en a besoin. On retrouve Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour Trina, bonjour Séverine, merci de prendre mon appel. Merci à vous. Vous nous appelez d'où Béatrice? Alors je suis en Gironde. Très bien, donc vous aimeriez vous lancer dans l'écriture? Oui, en fait, ça me trotte depuis plusieurs années. En fait, j'ai toujours écrit depuis que je suis toute petite. Au début, c'était forcément un journal intime, des petites choses, des petits récits, des poèmes, des choses comme ça. Et puis ensuite, j'ai fait des études de cinéma et d'audiovisuel, donc j'écrivais des scénarios. Ça me passionnait beaucoup. Et puis ensuite, je suis allée sur d'autres métiers qui m'ont fait perdre
cette écriture de récit où je continue d'écrire toujours un peu, mais c'est parce que bon, j'ai eu des postes de responsable de communication, des choses comme ça, donc je suis dans des métiers où j'ai encore un aspect rédactionnel, mais beaucoup moins sur des choses un peu fictionnelles. Et en fait, ça me trotte beaucoup, ça revient à moi régulièrement. Et bon, là, j'ai 47 ans, je suis très très bien dans ma vie, hein. J'ai une vie très très positive avec des gens adorables autour de moi, j'ai de beaux projets, j'ai plein de choses qui vont bien. Mais au niveau professionnel, je m'ennuie un peu et je me dis, est-ce que ça serait pas le moment de passer à ça? Mais ce qui me retient, c'est l'aspect contextuel, plutôt économique en fait, parce que je me lance dans un projet d'achat de maison et avec ma conjointe, et j'ai peur de mettre tout ça en difficulté, parce que là actuellement j'ai une situation économique qui est confortable, hein, je suis à mon compte, ça se passe bien, mais ça m'éclate pas. Voilà. D'accord. Vous faites quoi comme métier exactement? Alors moi je suis apporteur d'affaires, donc j'aide au développement commercial des entreprises en tant qu'indépendant. D'accord. Donc, est-ce que vous écrivez depuis... c'est souvent une vocation, hein, ce genre de métier. Est-ce que vous écrivez depuis petite ? Oui, depuis toute petite, j'ai toujours écrit. Alors depuis aussi longtemps que je me souviens, je sais pas, vers 6 ans, j'écrivais déjà. J'écrivais des petits poèmes, j'écrivais des petites lettres à mes parents. Voilà. Et puis ensuite, je vous dis, c'était des journaux intimes, c'était des choses comme ça. Et vraiment, mes études m'ont révélé sur ça parce que on me demandait beaucoup d'écrire des fictions, des choses comme ça. Et là, ça a généré chez moi beaucoup de choses. Et puis, dès que je peux, j'écris, quoi. Vous avez déjà eu la possibilité que ça soit diffusé quelque part, ce que vous écrivez? Non. Pas encore. Non, pas encore, non. Mais je suppose avec aussi bien les études que vous avez fait que tout ce que vous faites à côté que vous nous avez énuméré, vous devez avoir un réseau pour ça quand même. Un peu. En fait, moi, je suis sur un aspect commercial vraiment assez pragmatique. Donc, je suis pas sûre que mon réseau commercial pourrait m'aider là à ce niveau. C'est un peu ça qui m'embête aussi, c'est que là, il faudrait que je m'ouvre à d'autres personnes, à d'autres sphères. Mais vos études de cinéma, ça vous a pas, vous avez fait un stage, je suppose, ou? Ouais, j'ai travaillé pour France 2, j'ai travaillé pour Chéri FM aussi. Mais c'est très très loin. J'ai plus de réseau du tout à ce niveau-là. D'accord. Alors, Séverine, selon vous, est-ce qu'il est possible que ça se concrétise pour Béatrice, malgré le projet de construction qu'il y a en parallèle? Écoutez, il y a la carte de la réussite qui sort sur ce projet, la carte du bonheur, voilà, donc c'est plutôt positif. Et puis, ce que je ressens derrière, c'est vraiment comme si c'était un acte de foi. Pour vous, c'est vraiment un rêve, quelque chose d'important, et c'est comme si, voilà, c'était vraiment ancré, qu'il fallait pas lâcher. Et je ressens qu'il y a des occasions inattendues qui peuvent se profiler à l'horizon. Par contre, ce que je ressens aussi, c'est comme si je sentais qu'il fallait quand même faire un compromis pour le moment et ne pas trop se précipiter non plus. Quand vous parliez tout à l'heure de quitter votre poste, moi je vois plutôt arriver à faire un compromis entre tout ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Donc peut-être garder votre poste. Bon, il y a ce projet de construction. De voir comment vous pouvez engager les deux, parce que ce que je sens quand même derrière, c'est un besoin de ne pas se précipiter jusqu'en décembre là. Au moins. Et de voir un peu par quel biais vous allez pouvoir engager les choses. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il va vraiment y avoir des occasions inattendues qui vont se profiler à l'horizon. Mais ça va vous demander comme je dis dans la loi d'attraction, de lancer la canne à pêche et de lancer l'hameçon et ensuite d'attendre que ça morde. Donc, ça veut dire, peut-être ce que vous disiez tout à l'heure, revoir par quel réseau, c'est-à-dire retravailler peut-être votre projet. Voir par quel réseau vous allez l'aborder. Est-ce que c'est tout d'abord un éditeur et c'est peut-être un livre pour commencer à vous faire connaître, et pourquoi pas peut-être un film qui sera fait sur ce livre, parce que j'ai quand même un peu ça qui me vient. D'accord. Est-ce que c'est alors voilà, donc c'est comme si pour moi pas de précipitation jusqu'en décembre, et qu'il fallait vraiment réfléchir à par quel biais vous allez revenir dans cette direction. Et derrière, il y a aussi vraiment... alors, la carte du rêve est sortie vraiment 3 fois. Alors, pour moi, c'est sur tous les aspects. Donc, c'est à la fois que c'est votre rêve et que c'est important d'aller au bout.
Mais c'est aussi le fait que vous avez besoin peut-être de réfléchir ou réécrire du coup des nouvelles choses qui vont finir par vous faire percer en quelque sorte. Donc de repartir dans le rêve, dans la créativité. Et ce que je sens aussi quand même, c'est que vous pouvez encore avoir quelques doutes. Et j'aurais envie de vous dire de pas douter parce que tout semble positif. Mais je sens derrière qu'il y a un besoin effectivement de reprendre confiance en vous aussi. Voilà. Et qu'avec cette confiance, je pense que vous allez y arriver. Ah bah écoutez, c'est génial. Et on vous le souhaite. Et Béatrice, en attendant que votre rêve se concrétise, j'ai envie de vous faire un cadeau, voilà, pour vous remercier d'écouter Sud Radio, pour vous remercier pour votre sourire. Je vais vous offrir 3 bijoux de la marque Les Interchangeables. Alors il y a un jonc, un bracelet et un coffret montre ruban. Voilà, ils sont tous ornés de cristaux de luxe et en plus ils sont made in France. Donc voilà, vous verrez que c'est très élégant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Trilin. Ça me fait plaisir de vous faire ce cadeau au nom de toute l'équipe de Sud Radio, Béatrice. Merci à vous d'avoir été avec nous. Restez en ligne, on va prendre vos coordonnées. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt, au revoir. Allez, on vous attend vous aussi au standard de Sud Radio 0826 300 300. On va accueillir Sylvie. Elle est engagée dans un divorce très compliqué depuis 4 ans et rien ne semble vouloir bouger. Son avocate n'est pas très réactive. Le Covid a joué sur les reports de décision. Puis la juge a été malade et Sylvie n'en peut plus. Surtout qu'elle touche une faible pension alimentaire qui complique les choses sur le plan financier. On en parle dans un très court instant.